Bienvenue général, nous retrouvons au jour numéro 2, donc le commencement. Regardons immédiatement le niveau des dirigeants alliés dont j'ai réussi à créer cette coalition. Tout d'abord, commençons par la France. Donc vous voyez son niveau très honorable et très expérimenté, même s'il n'a pas le ratio fatidique de 1, ce n'est pas grave. Regardez d'autres de mes alliés. Donc ces dirigeants-là sont extrêmement expérimentés. Ils ont longuement joué au jeu, même depuis 2019. Donc ce sont des joueurs très expérimentés, des dirigeants très expérimentés. Ils savent gérer une économie, ils savent gérer une armée, en théorie en tout cas. Donc voici cette situation-là. Nous, du côté espagnol, nos divisions aimeraient plutôt bien traverser justement cette Méditerranée, histoire d'avoir un pied en Afrique et créer justement ses bases en Afrique. La situation au long terme se compose de prise d'une bonne partie de l'Afrique, ainsi qu'aller directement aux USA. Pour ce faire, notre armée a besoin d'une marine ultra solide, avec notamment des cuirassés offensifs et tout ce qui s'ensuit, et une armée terrestre digne de ce nom. Mes alliés s'occuperont essentiellement de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Europe, et de mon côté je prendrai justement cette partie africaine, histoire de créer une certaine base d'armée et de directement partir aux USA. Et après bien évidemment tous mes alliés partiront justement en Asie et viendront aussi m'aider aux USA. Bienvenue général, nous nous retrouvons au sein de notre capitale, là où nous élaborons les stratégies et nous mettons aussi en pratique ces stratégies-là. Donc voyons un petit peu l'état du monde entier. Vous allez vous demander pourquoi j'ai approximativement 50 divisions sur le territoire français, donc 50 000 hommes plus 5 divisions de voitures blindées. C'est puisqu'on a subi une grosse invasion de la part du nord, donc de l'Angleterre et de l'Irlande, principalement, approximativement 80 000 hommes au total. Donc on a réussi quand même à contrer ce débarquement, et maintenant passons à l'offensive. De mon côté, j'aimerais bien commencer à avoir un pied en Afrique. Le fait de débarquer n'est pas chose aisée, je dois admettre, mais nous sommes déterminés à lancer une offensive au Maroc, puis prendre pied, et puis aller prendre un maximum de territoire, et aider aussi nos alliés en Afrique. Nos alliés qui avancent plutôt bien, qui sont relativement attentistes et très prudents. Je considère leur stratégie, cependant il serait intéressant qu'ils commencent aussi à mettre la pédale en avant et de commencer réellement à manger un maximum de territoire. Le Hejaz avance très bien, il prend Riyad, nous sommes bien. J'ai aussi un message de la part du Congo belge, j'ai refusé son alliance. Bonjour général, la situation sur le front est relativement très dommageable. Pourquoi ? Puisque comme vous le voyez et comme vous allez le voir, les troupes de la Haute-Volta nous attaquent. Donc nous sommes dans une situation très perplexe, puisque ils disposent de 110 divisions au total, alors que nous on a à peine 73 divisions, une puissance de feu équivalente à la nôtre, mais 30 000 hommes supplémentaires comparativement à nous. Je ne sais pas comment on va pouvoir s'en sortir, puisque on est aussi largement éloigné de notre base, donc on ne va pas débarquer et embarquer ultra facilement. Donc ça va nous demander aussi pas mal d'efforts de ce côté-ci. L'offensive de la Haute-Volta, avec en plus de ça un moral extrêmement élevé, des divisions avec un moral très élevé, des voitures blindées, plus son allié avec approximativement 30 divisions qui s'approchent de nos côtes. Je remobilise mon armée afin de contrer ce débarquement. De mon côté, du côté allié, ça se passe très bien. L'Angleterre est soumise à la France, donc de ce côté-ci tout va bien. Du côté allié, plus en Afrique, il commence à effectuer des percées progressivement mais sûrement, très attentiste, un brin inactif effectivement, mais sinon ça passe.
ils sont actifs, ils sont là au moins. Et du côté du Hedjaz, pareil, ça avance bien, sécurisation des ressources pétrolières. Et aussi, je vais demander qu'on ouvre un deuxième front en Égypte, cordialement.